Voilà, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de carte vitale et des idées pour l'améliorer. Donc, dans un premier temps, on va parler de la carte vitale. Après, on va parler de la carte vitale vue côté personnel de santé. Et on va parler ensuite de la carte vitale si vous la perdez ou si vous la cassez ou si vous la puce est illisible et puis après on va conclure pour cette vidéo. Voilà, donc on va parler dans un premier temps de la carte vitale. À tout de suite. Donc la carte vitale est atteste de votre immatriculation et de vos droits à l'assurance maladie, donc la CPAM. Là je suis sur le site de Amélie, hein. Donc elle est valable partout en France et dans les dom-toms. Donc qu'est-ce que ça contient en fait quand vous allez ça vous évite de faire une feuille de soins, un papier, hein. Donc quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce qui, côté médecin, donc qu'est-ce que votre médecin voit quand il insère la carte vitale dans le lecteur de carte vitale? Donc votre médecin aura accès aux informations suivantes, c'est marqué, hein, votre identité, votre numéro de sécurité sociale, votre assurance, votre complémentaire maladie lié à votre régime de santé. Voilà toutes les informations dont un médecin ou un personnel de santé, quand il l'insère dans le lecteur de carte vitale, a droit, peut voir. Donc qu'est-ce que moi je ferais, que je rajouterais, qui n'est pas forcément lisible par le médecin sur la puce de la carte vitale. Donc je rajouterais un numéro de série, si c'est y est pas déjà, je sais pas, hein. Donc un numéro de carte avec un compteur jusqu'à 20, donc qui représente le compteur de fois que la carte a été refaite suite à une perte, un changement, une casse, la puce qui est illisible, etc. Donc ça pourra permettre de connaître un peu l'historique de la personne par rapport à la carte. Voilà, et donc un nom aussi en cas de, de personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour acheter des médicaments, le nom d'une personne qui qui fera acte de procuration en fait. Donc une personne qui pourra faire des achats de médicaments ou à la place d'une personne qui peut pas se déplacer. Voilà. Voilà, donc on va voir maintenant comment ça pourrait se passer vu côté personnel de santé. Allez, à tout de suite. J'ai fait un schéma, j'ai imaginé un schéma d'un nouveau lecteur de carte vitale qui comprendrait des ports USB pour brancher euh, par exemple, il y a deux ports USB pour pouvoir brancher deux lecteurs biométriques, soit un lecteur d'iris qui peut ressembler à un pistolet, soit un lecteur USB en empreinte digitale. Et ces deux lecteurs externes ont des fonctionnalités sans fil. Donc, ils communiquent avec le lecteur de carte vitale via un protocole sans fil propriétaire ou non. Voilà. Donc, comment ça marcherait? C'est-à-dire que le personnel de santé insère la carte vitale et l'identification en plus supplémentaire se fait avec soit le lecteur d'iris, soit le lecteur d'empreinte digitale. Donc les deux, s'il y a une panne en fait sur un des lecteurs ou sur des deux lecteurs, ça peut être changé facilement parce que c'est des lecteurs externes et mobiles. Donc on change plus le lecteur de carte vitale et les lecteurs biométriques ne sont pas intégrés au lecteur, ce qui ferait qu'il faut changer tout le lecteur et ça pourrait avoir un coût, mais on change simplement les lecteurs externes d'iris ou d'empreinte digitale. Et donc tout ce bundle est fourni, par exemple, quand le personnel soignant achète un lecteur de carte vitale, il a automatiquement avec livré un lecteur d'iris et ou un lecteur d'empreinte digitale. Si c'est le lecteur qui fonctionne plus, donc s'il y a un problème, par exemple, il y a un client qui arrive, vous insérez la carte et il n'y a pas
il y a un problème au niveau de l'identification. Donc ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il peut y avoir une sorte de hotline pour identifier la personne avec les paramètres affichés par la carte vitale, que le médecin voit en fait. Il demande confirmation via, je sais pas, deux, trois paramètres de sécurité mis en place côté hotline, on va dire, pour pour identifier la personne. Donc il ne devrait pas y avoir de risque au niveau de son identification par téléphone, donc s'il y a un problème au niveau des lecteurs, et donc si le médecin appelle la hotline, parce que tout simplement, le patient, je pense, hein, il n'aurait pas tenté de venir avec une carte falsifiée, en fait. Donc il ne prendrait pas ce risque-là s'il y avait tout ce mécanisme de sécurité mis en place. Donc le risque serait restreint. Maintenant, on va parler des cartes qui peuvent être perdues, où la puce devient illisible, ou la carte carrément est cassée. Donc tout ça, ça nécessite un changement. Allez, à tout de suite. En cas de carte perdue, cassée ou illisible. Donc comment je verrai les choses? Donc comme je disais quand je parlais de la carte vitale, donc où je ferais rajouter une case qui affiche le nombre de fois que la carte a été perdue, cassée ou lisible. Donc il fallait tout simplement la changer. Donc si une personne perd sa carte vitale, alors elle aura la possibilité d'en de f- d'en faire la demande d'une autre, de faire la demande d'une autre carte vitale auprès de la CPAM ou d'Amélie. Donc son ancienne carte sera automatiquement désactivée durant la période de commande de la nouvelle. Donc en attendant, la personne sera identifiée grâce à une attestation carte vitale. L'attestation carte vitale ne devra pas être téléchargée sauf si moyen de sécurisation du téléchargement mis en place. Sinon la personne pourra se rendre à la CPAM, où il y aura une borne biométrique, et donc de tirer son attestation grâce à son empreinte biométrique. Donc pensez aussi que si la personne connaît l'évolution des technologies, qui possède une bonne imprimante 3D, et le mec il arrive à faire une empreinte digitale, eh bien pour parer à ça, l'attestation devra sortir sur un cycle de papier sécurisé, et bien sûr la photo de la personne sur l'attestation. Et de plus, son ancien numéro de série lié à son ancienne carte vitale, donc celle perdue, sera conservé et mis dans une sorte d'historique des cartes perdues. Voilà. Donc voilà comment je vois le truc, quoi. Donc maintenant, on va conclure. Tout ça, ça nécessite un gros investissement et du temps à mettre en place. Mais à terme, il y aurait des économies de fait, je pense. Donc le fait de tout chambouler, ce qui est en place, alors par exemple, ça me permettrait de recenser le nombre de cartes vitales en circulation et déterminer les cartes frauduleuses. Donc à prendre en compte aussi, c'est la gestion de l'application ou des applications et du matériel utilisé qui vont gérer la biométrie. Donc mise à jour du logiciel et du matériel aussi, attention aussi à l'évolution des imprimantes 3D, car elles sont de plus en plus puissantes. Donc les données biométriques ne sont pas stockées sur la carte vitale, donc une base d'empreintes nationale sera à gérer. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, alors peut-être qu'il serait possible de lier une carte vitale avec le nom d'une personne qui s'occupe de la personne à mobilité réduite. En cas de fraude, être impitoyable, car c'est comme les faux billets, c'est de la fraude, prison ferme. Et surtout, bien faire une campagne de sensibilisation qui énumère tous les risques en cas de fraude de la carte vitale, car beaucoup de gens s'en tapent et ne sont tout simplement pas au courant des risques. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.